Bonjour à tous. Donc Aquarius 37 va vous présenter sa participation à l'automatisme de l'aquarium récifal, notamment avec une base que vous avez peut-être déjà vue sur internet, hein, qui est l'Ardino 2560, pardon. Une carte Shield pour l'écran tactile, et donc voici l'écran tactile. La carte Shield provenant de Chine, il y a souvent des modifications à faire sur la carte pour accéder à la carte SD. Donc pour l'instant je m'en sers pas. Donc voilà. Donc je me suis fait une grande carte comme vous pouvez voir où ça va me permettre de rajouter toute ma connectique. Donc c'est une carte Shield en fait mais que je vais faire à ma sauce. J'ai commandé des connecteurs exprès, des connecteurs à patte longue qui permettent d'aller donc en dessous. Ensuite il y a cette partie là malheureusement en prenant une carte de test. Hein. C'est une carte de test où il y a des plots en cuivre. Malheureusement, la dernière colonne n'est pas au pas de 2,54 entre les deux parties. Là. Donc du coup, j'ai été obligé de faire une petite bidouille. Ça va très bien, puisque de toute manière, j'ai pas besoin d'aller au-dessus, mais bon, c'est un petit peu casse-pied ce truc-là. Ça fait pas très propre, quoi. Donc à voir, si par la suite je change pour faire une carte avec un typon, etc. Donc voilà, donc ça va me permettre de rajouter toute ma connectique, aussi bien au-dessus qu'en dessous. On va avoir les raccordements des sondes de des oscillateurs, le raccordement des LED, ensuite la voie de communication, que ce soit I2C ou RS232. Ensuite, donc on va avoir ici de la place pour mettre un petit Arduino, c'est-à-dire celui-ci, qui va me servir à rajouter en fait, si je trouve pas d'autre solution, à rajouter des sorties PWM. Donc celui-ci, c'est un Arduino Nano. Il a 6 sorties PWM, donc entre les 6 sorties disponibles ici, puisque l'afficheur en utilise plusieurs, ou du moins c'est le pavé tactile qui en utilise déjà plusieurs. Donc il ne reste que 6 PWM, donc 6 plus 6 PWM avec celui-ci. Ça va faire relativement suffisant, je pense. Je pense pas qu'il y en ait besoin de plus. Ensuite, sur cette partie-là, je vais rajouter toute la connectique entrée-sortie que j'ai besoin. Donc surtout entrée, parce qu'en sortie, justement, on va le voir, il n'y a pas beaucoup de place. L'afficheur prenant une bonne partie des sorties, entrées-sorties du moins. Donc par contre, au niveau des entrées analogiques, on peut les utiliser en entrée aussi. Et là, elles sont toutes disponibles. Donc ça fait pas mal d'entrées disponibles. Donc voilà, je suis parti sur une base de Jardinio, qui lui-même s'était basé sur le stylo. Donc c'est la base Jardinio 1.1, la version gratuite. Donc j'ai gardé le système de LED avec l'affichage des LED au niveau de la puissance, donc en fonction de l'heure hein, et en fonction de ce qui est programmé. Donc on peut mettre jusqu'à 6 LED. J'ai gardé sa base à ce niveau-là, j'ai pas changé. Sauf que je peux la faire évoluer, on va voir un petit peu comment. C'est-à-dire que là actuellement vous en voyez que 5. Donc il y a la LED notamment du refuge. Donc on a la LED rouge. Oups. La LED rouge éventuellement si vous le voulez. Si vous voulez piloter des LED rouges, hein, c'est sur une voie. Les blanches, les bleus, le bleu royal et l'ultra qui va changer de nom là, puisque cette fonctionnalité en aura deux. Soit ça sera pour de l'ultra, pour ultraviolet, ou du jaune. Certains m'ont demandé donc du jaune. Ici, j'ai viré toute la partie lune. Bon, c'était joli, mais j'en trouve ça plus enfin, personnellement, je trouve ça plus gadget qu'autre chose. Pour rajouter les informations qui nous sont utiles, en tout cas dans l'aquarium. Avec la température de l'eau, la température de la rampe et la température du refuge. Ça, j'ai pas touché à ce qu'avait fait Jamy pour le Jardinio. Et ensuite, j'ai rajouté le pH du bac, pH du rack et le redox. Et il y aura peut-être d'autres informations qui viendront par la suite. Donc, sachant que voilà, les alarmes s'affichent en rouge, on a le pavé alarme qui s'affiche aussi quand il y a une alarme. Là, j'ai simulé, hein, j'ai forcé les valeurs puisqu'il n'y en a aucune derrière, donc c'est des valeurs bidons, avec une alarme bidon aussi, puisque pH 9 pour le bac, c'est très correct. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, c'est forcé. Ensuite, ici, je n'ai absolument pas changé le menu. Donc, juste le menu qui était présent déjà dans le Jardinio, c'est-à-dire on a l'heure et la date, le contrôle des températures, le webmaker, donc c'est pour piloter deux prises et faire une oscillation entre
comment ça s'appelle, deux pompes, mais à 220 volts. Bon, ça c'est pas forcément très bon pour les pompes, mais ça peut être utile. Ensuite, le General Setting, où j'ai commencé à virer des choses, puisque bon, il y avait le réglage de l'heure en fonction du pays, etc. Bon, moi, ça me permet de gagner un peu de place, parce qu'on va le voir, c'est assez limité quand même. Donc voilà, donc il y a le test de LED, qui permet de tester les LED, soit automatiquement, soit individuellement. Et ici, donc là j'ai changé un petit peu son menu dans le sens où je vire les boutons qui ne sont pas utilisés. Donc si par exemple on déclare que la LED du refuge n'est pas utilisée, bon elle apparaît pas. Là on a bien le jaune là, qui est déclaré. Donc et après il suffit de faire évoluer la, la puissance que l'on souhaite visualiser. On peut le faire assez finement. Bon, pour l'instant j'ai pas encore essayé derrière avec tout ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, on revient. Ça existait déjà. J'ai juste fait quelques petites modifications. Donc on a la nourriture automatique, enfin le change LED value. Donc ça c'est pareil, ça existait. C'est pareil, je vire aussi les boutons inutiles sur comment ça s'appelle. Il y avait la la lune. Donc ça je l'ai enlevé. Et ici on se retrouve avec un tableau au départ que je comprenais pas trop. Donc c'est toutes les 7 minutes et demie je crois. On peut faire évoluer l'éclairage toutes les 7 minutes et demie. Alors ça je sais pas si je vais le changer ou pas. Parce que j'avais plus l'intention de faire une variation plus linéaire que des pavés. Là il y a quand même pas mal de blocs sur une heure. Donc, mais c'est déjà pas mal. Mais je pensais mettre plutôt un début, une fin. Et puis une, entre les deux une formule pour faire quelque chose de linéaire. Bon, à voir. Je sais pas si je vais garder cette partie là ou pas. Voilà, donc par contre, bon, il y a nourriture auto aussi, pour l'instant je l'ai laissé. Je ne sais pas si ça va être utile pour beaucoup de personnes, mais Jamy, lui, s'en servait pour piloter un distributeur automatique. Donc moi, j'en ai pas l'utilité, mais bon, ça peut servir. J'ai rajouté par contre un menu 2. Donc voilà, le menu 2 qui est en cours d'évolution, parce que là, il y a un petit artefact à virer. On a les oscillateurs, les pompes doseuses, donc les sondes pH, sondes redox, la rampe et Ethernet, puisque dans une prochaine évolution, j'ai l'intention de rajouter un petit module Ethernet qui permet de se connecter dessus. Et une option que j'ai jamais vue, pour le moment en tout cas, sur les systèmes qui sont présents sur le net, c'est l'option entrée-sortie, où là, c'est encore en test, hein, en évolution. On pourra, sans PC, programmer tout ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que là, on voit que celle-ci, c'est en activité, donc cette partie-là. Le touche-pad n'y est pas encore. Donc là, il fait que lire dans quel état on est. La LED refuge, par exemple, elle n'est pas déclarée, donc elle est sur off. Elle n'utilise aucune pin. Donc la pin est disponible pour autre chose, donc par exemple les oscillateurs, notamment. Donc la LED rouge, les LED blanches, enfin la LED rouge, là où les LED rouges, hein. Les LED blanches, les LED bleues, les bleus royales, etc. Et là, on indique le pin utilisé pour donc sortir ces LED. Donc là, ce sera les pins PWM. Donc je ferai en sorte qu'on puisse sélectionner que les pins PWM pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. On aura juste à cliquer sur plus et moins pour changer le pin. Donc là, on a la LED ultraviolet ou jaune. Donc on sélectionne si on l'utilise ou pas. Et en dessous, on sélectionne justement si on veut de l'ultraviolet ou du jaune. Ensuite, on a la température de l'eau. Donc on ou off, etc. Donc pour l'instant, là, ils sont tous à off. Mais donc on pourra gérer ça un petit peu comme il faut. Donc là, j'ai un ascenseur qui me permettra d'aller dans les autres menus et pouvoir régler en fait toutes les entrées-sorties que l'on a besoin, qui seront programmées et utilisables. Voilà, donc alors le problème, comme je vous ai dit, c'est que l'afficheur utilise beaucoup d'entrées-sorties. Donc il utilise aussi beaucoup de mémoire. Donc avec les anciens
Arduino, donc les 1260, là, ça risque d'être un peu juste parce que, en fait, le programme, dans l'état actuel qu'il est, il rentre tout juste dans un Arduino 1260 ou 1280, je sais plus exactement la variable ECAC, enfin les anciennes versions d'Arduino Mega. Donc, on est quand même assez juste au niveau mémoire. Voilà. Avec celui-ci, du coup, j'utilise la moitié, quoi. Donc, il me reste encore pas mal de choses à pouvoir rentrer. Donc, voilà. Ensuite, comme je vous disais, donc on n'a pas beaucoup de sorties. Donc les entrées, je peux en utiliser avec les entrées analogiques, mais en sortie, on n'a pas grand-chose. Donc j'ai commencé à tester ces cartes relais que vous avez peut-être déjà vu sur eBay. Donc avec une petite carte que je me suis fabriquée. Donc dessus, c'est des PCF 8574 que vous pouvez trouver sur internet en magasin spécialisé. C'est pas très, c'est vraiment pas très cher. On a l'adressage de l'I2C puisque du coup, au lieu d'utiliser 16 entrées, enfin 16 sorties de l'Arduino, je vais utiliser la voie de communication I2C qui est déjà utilisée pour l'horloge et qu'on peut utiliser encore pour d'autres choses. Donc pourquoi j'ai deux connectiques? Parce qu'il faut mieux les chaîner au niveau de l'I2C, c'est-à-dire que la première voie de communication va sur l'horloge, de l'horloge elle ira ici, et puis d'ici elle ira vers l'autre Arduino ou l'inverse, hein, peu importe. Mais bon, il faut mieux les chaîner comme ça, éviter que ça parte en Y. Donc voilà, j'ai créé une. Enfin, je suis reparti sur des choses qui existaient déjà, hein. Donc une petite carte avec deux PCF. Chaque PCF peut piloter en entrée ou en sortie. Donc 8 bits, donc 8 entrées ou 8 sorties, ou 4 entrées, 4 sorties, etc. On fait un petit peu ce qu'on veut. Donc là, en mettant deux, j'utilise mes 16 sorties, les 16 bus en tout cas, les 16 voies pour piloter les 16 relais. Voilà, donc je me suis fait sur un ancien Arduino justement un petit montage. Alors rassurez-vous, sur la carte il y a plein de choses, mais il n'y a rien qui me sert. Donc là c'est juste une connexion à la prise, puisque je vais utiliser des prises RG11 pour faire plus propre. Et donc on se connecte à l'I2C, et ensuite on alimente en 5 volts. Donc il y a du 5 volts qui va là-dessus. Alors le 5 volts de toute manière est renvoyé par cette carte là, hein, mais il y a d'autres systèmes qui n'ont pas de 5 volts. Donc dans ce cas là c'est le bus de communication qui alimentera en 5 volts. Voilà. Donc je vais brancher mon bus de communication tout simplement sur la machine. Donc voilà, il est en cours de test, hein. Donc je me suis fait simplement un chenillard un petit peu évolutif, hein, avec un pilotage un petit peu 2 sur 2, enfin 1 sur 2, et puis un seul, voilà. Donc l'Arduino le pilote vraiment très bien, sans problème, en I2C. Faut éviter de mettre des câbles trop longs, donc je vais essayer de les mettre au plus court après, une fois que tout sera implanté. Donc là, il y a tous les relais vont s'allumer un par un, etc. C'est juste pour faire des essais, hein. Alors pourquoi le bruit devient de moins en moins fort? C'est que mon alim s'écroule au fur et à mesure, donc c'est vraiment une alim merdique que j'ai. Voilà. Donc j'avais fait un test de LED à la place de tous les relais là. J'avais testé avec des LED, donc avec 16 LED. Et j'avais fait des essais avec 50 millisecondes de commutation. Là on est à 1 seconde. 50 millisecondes pendant 4 jours. Et j'ai eu aucun souci. Donc et aucun plantage, etc. Voilà. Donc sur cette petite carte de fabrication chinoise, hein, on a des optocoupleurs, hein, qui permet d'isoler un petit peu le système. Et puis après on a de quoi piloter les relais. Donc voilà. Voilà. Donc au niveau de l'Arduino, donc comme je vous disais dans le menu, donc il y aura les sondes pH éventuellement pour piloter. C'est pareil, on pourra donc intégrer l'électrovan pour le CO2, les alarmes, etc. Sonde redox, bon bah ça je sais pas si je l'implanterai tout de suite, hein, mais ça permet de déjà le préparer.
Et les oscillateurs, eh bien, en fonction de ce qui nous reste, si on garde une carte unique comme celle-ci, suivant, on a 6 PWM. Donc si on utilise 2 PWM pour piloter les oscillateurs, avec les petits moteurs les servomoteurs de modélisme là, comme les oscillateurs de chez Neo 3 Plus par exemple, si on en pilote 2, et ben, il nous restera 4 PWM pour les LED, ce qui la plupart du temps, a priori, suffit en tout cas. Mais voilà. Donc moi je vais peut-être... Enfin, je sais pas exactement ce que je ferai sur ma rampe, donc je vais prévoir que le système puisse évoluer avec un autre Arduino en interface. Donc voilà. Donc voilà. Donc la présentation est faite. Je vais continuer mon projet. Donc c'est assez lourd parce que pour ceux qui ont déjà fait, ils connaissent un petit peu. Mais ben là par exemple il y a un bouton, donc on appuie dessus. C'est pas un bouton quoi. Il faut détecter l'endroit où est-ce qu'on appuie et en fonction de l'endroit où on se trouve au niveau de l'affichage, faire les choses en conséquence. Donc ça prend un peu de temps. Et voilà, donc cette partie-là, elle était déjà faite, hein. Elle est partie à Jamy, que je vais mettre en français au fur et à mesure. Voilà, donc comme je disais, par contre, si on veut aller jusqu'au bout des choses avec un modèle comme celui-ci, et faire tout ce que j'ai besoin, c'est pas possible en tout cas avec un 1280. Quoi. Le vieux Arduino, 1280, 1260, pardon, je sais plus. Le vieux Arduino, il manque la moitié de mémoire quoi, en fait. Donc voilà. Bon, bah à la prochaine.